C'est la villa du commandant, oui, avec où il habitait en été, puis avec la piscine, et puis j'ai la petite terrasse qui est devant. Voilà. Donc là, on est à 50 mètres du camp. Robert Stegman a consacré plus de 30 ans de recherche au Struthof. Sur ce chemin, pratiquement 30 000 détenus sont arrivés, sont passés, soit par ce chemin ou par le chemin supérieur entre 1941 et fin août 1944. C'est là, sur cette terre d'Alsace frontalière, annexée en 1940 après la défaite de la France, que l'Allemagne nazie installe un camp de concentration. Pour la plupart d'entre eux, surtout s'ils n'ont jamais été dans un camp de concentration, c'est la surprise la plus totale. Ils ne savent pas du tout où ils sont. Ils sont dans un lieu qui est... que l'intelligence humaine n'imaginerait même pas, avec des cris, avec des odeurs, avec des gens, avec d'autres personnes qui sont complètement hagards, qui parlent d'autres langues. La déshumanisation est en marche. Rasé de la tête aux pieds, aspergé de désinfectants, en moins de 2 heures, l'individu est réduit à un numéro. À partir de ce moment-là, il n'existe plus en tant qu'homme. Il n'est plus, selon la terminologie nazie, que ce qu'on appelle un Stück, c'est-à-dire un morceau. Donc c'est de la marchandise. Ce ne sont pas des humains. Il s'agit de briser effectivement toute velléité, toute capacité de résistance. Dans leur grande majorité, ce sont des prisonniers politiques, résistants de tous les pays d'Europe ou classés opposants au système nazi. Les Polonais sont les plus nombreux, plus d'1 tiers, suivis des Soviétiques. 1 détenu sur 10 est français. C'est le cas de Fernand Travers. Mon arrière-grand-père était passeur à Metz, donc il faisait passer la frontière entre le Reich, la Moselle était annexée, on était allemand, avec la France occupée, la Meurthe-et-Moselle. Et mon arrière-grand-père va donc se faire arrêter dans le cadre d'un agent double qui était dans le réseau, payé par les Allemands. Fernand Travers parle et écrit l'allemand. Il est désigné chef de chambre et bloc 12, responsable à ce titre de la propreté des lieux. Il échange des lettres avec sa famille sous surveillance de la censure et reçoit des colis. Rien de tel pour les NN, ces résistants que les nazis veulent regrouper et plonger dans l'oubli. Au total, il y aura eu près de 2500 déportés NN, donc classés NN, Nacht und Nebel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils entraient dans un camp, personne ne devait savoir où ils étaient. Ils ne pouvaient savoir où ils étaient et ils ne pouvaient communiquer avec personne. C'était terminé, ils entraient dans la nuit et dans le brouillard. Voilà. D'où cette expression aussi. Henri Gaillot, un NN, dessine, en secret, la faim, l'appel, le froid et le vent glacial, la violence, la maladie et les expériences médicales. Le virus du typhus notamment est testé sur des cobayes humains. Le Struthof a son infirmerie redoutée, sa table de dissection et sa prison, lieu de torture. Pour les condamnés à mort, une cage. Pour les détenus qui tentent l'évasion, le gibet. L'ensemble des détenus du camp doit systématiquement passer devant le détenu pendu. Le cérémonial macabre mis en place par les nazis pour bien faire comprendre ce qui pouvait arriver. Le travail forcé est harassant. Il a fallu construire le camp principal et ses 70 camps annexes, mais aussi la route qui mène à la carrière. Un filon de granit rose déterminant dans le choix de l'emplacement du camp souche. Cette carrière, elle fait partie des plans d'Albert Speer, d'utilisation de la main-d'œuvre pour après réaliser des grandes constructions en Allemagne. L'archéologie, en croisant avec les données d'archives, ça permet de compléter cette histoire du camp du Struthof qu'on connaît encore pas totalement. En 1943, une chambre à gaz est aménagée dans l'ancienne salle des fêtes pour la collection de crânes et de squelettes judéo-bolcheviques voulus par le professeur Hirt de la faculté de médecine nazie de Strasbourg, validée au sommet. Puisqu'on était à ce moment-là en plein développement du processus de la solution finale, il s'agissait de conserver scientifiquement des traces de ce dont les nazis allaient débarrasser l'Europe, c'est-à-dire les Juifs. 86 Juifs, hommes et femmes, ont été sélectionnés dans cet objectif à Birkenau. Le bourreau, c'est Joseph Kramer, le commandant du camp. Il racontera plus tard avoir introduit dans l'entonnoir les sels cyanhydriques que lui a remis Hirt, puis l'eau. La combinaison dégage un gaz mortel. Kramer regarde les victimes tomber.
Je le cite à peu près de mémoire. Je n'ai eu aucune émotion sur ce qui a été fait. Point. J'ai d'ailleurs été élevé comme ça. Voilà. Bon, donc c'est clair. Pour lui, c'est sans état d'âme. Et ce qui explique que l'année suivante, c'est l'homme dont on avait vraiment besoin. Il a été muté à Birkenau et il y avait 500 000 juifs qui l'attendaient. Voilà. Donc tout Cramer est là-dedans. Cramer poursuit son œuvre de mort à Bergen-Belsen. Il y est arrêté en avril 1945 par les Britanniques. Jugé par un tribunal militaire et exécuté en décembre, le médecin nazi Hirt s'est suicidé. Été 44, les exécutions par balles de personnes arrêtées à l'extérieur du camp se multiplient. Le four crématoire carbure dans une odeur pestilentielle. La première chose qui surprenait les détenus quand ils sont revenus après la guerre dans les camps, c'est qu'ils entendaient des chants d'oiseaux. Il n'y avait pas d'oiseaux autour des camps, tellement ça sentait mauvais. Le camp principal est vide à l'arrivée des soldats américains en novembre 1944. 6 000 hommes ont été évacués dans l'urgence et expédiés à Dachau. Fernand Travers et Henri Gaillot, le passeur et le dessinateur, survivront. Après la défaite nazie, l'Alsace redevient française. Le Struthof sert de prison pour les collabos. Aujourd'hui, c'est un musée. Seul camp de concentration sur le sol français, rénové sous l'égide des monuments historiques. 52 000 personnes y ont vécu, 22 000 y ont péri entre 1941 et 1944.